Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit récap lecture de donc ma petite absence. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait un petit article sur mon blog pour vous expliquer mon absence qui est due vraiment à un boulot qui me fatigue beaucoup et une démotivation de faire des vidéos et de m'occuper de mon blog. Voilà, ça devenait de plus en plus de la contrainte et une obligation. Je prenais beaucoup moins de plaisir à vous faire les vidéos. C'était plutôt on est lundi, il faut que je fasse une vidéo et non pas oh chouette je vais faire une vidéo. Donc voilà, j'ai préféré un petit peu tout arrêter un petit peu net sans prévenir. Surtout que là je suis passée à un plein temps au niveau boulot, donc ça me fatigue encore plus, donc je lis pas beaucoup au final. Mais bon, voilà, le soleil est revenu, je vous cache pas que ça a un petit peu voilà, je déprime un petit peu, et là avec le soleil je déprime beaucoup moins, et du coup je lis beaucoup plus. Donc je vous fais une petite vidéo, des récap lecture, donc ça fait quoi, un mois peut-être que j'ai pas fait de vidéo, et j'ai terminé 3 livres papier et 2 livres numériques. Alors, la dernière fois en livre papier, je vous quittais avec le tome 4 pardon, de Mert Thompson, donc le dernier livre papier que j'avais terminé. Et en Kobo, j'étais avec le tome 2 de Vampire Academy, Morsure de glace de Richard Lee, publié aux éditions Castelmore. Alors, je sais pas si vous voyez beaucoup, et je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit de la lumière. Non. Bon, voilà. Donc, Vampire Academy, le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, une énorme découverte. Je m'attendais à quelque chose de tellement moyen qu'en fait, j'avais totalement adoré. J'avais adoré la relation Rose-Lisa, j'avais adoré un petit peu tout ce qui tourne autour de la mythologie que crée l'auteur. Bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être pas grand-chose dans ce livre, puisque les chroniques sur ce tome 1 sont pas forcément toutes élogieuses. Mais moi, voilà, j'avais totalement adhéré, j'en avais fait un coup de cœur. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse gaffe, que le tome 2 pouvait être nettement moins bon, et qu'il ne fallait donc pas que j'en attende trop. Et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors autant j'ai quand même apprécié ma lecture, autant on passe du coup de cœur au 3,5 sur 5, et ça me laisse un goût un petit peu déçu. J'ai lu cette lecture un petit peu lentement parce que je la lisais en parallèle uniquement au boulot, donc j'ai pas tant que ça de pause non plus au boulot. Je l'ai lu aussi assez lentement parce que j'étais pas plus motivée que ça pour la prendre en lecture principale. Non pas que je m'ennuyais, parce que quand je lisais, j'étais bien dedans et j'avais pas forcément envie d'en sortir, mais en y regardant de plus près, dans ce tome 2, il se passe vraiment pas grand chose. C'est vraiment une histoire de qui est avec qui est en couple avec qui, oh une dispute de couple, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment centré trop sur ça. Le point positif de ce livre, c'est qu'on va un petit peu découvrir la mère de Rose, qu'on avait beaucoup entendu parler dans le tome 1, mais qu'on n'avait pas encore rencontré, donc ce sera chose faite dans ce tome 2. Et la fin est un petit peu... Enfin, ma foi, moi je l'avais trouvé tout de suite. Disons, dès le premier tiers du roman, je me suis dit, oh, ça va finir comme ça, et je me suis pas du tout trompée. Malheureusement, d'un côté. Même si, voilà, j'ai pas découvert tout le global de la fin, mais il y a un moment, je me suis dit, oh, bah, ça va forcément finir comme ça, c'est tellement plus simple pour l'auteur. Et ça a terminé comme ça. Donc, ce tome 2 me laisse un goût un petit peu... C'est bien, mais c'est nettement moins bien que le tome 1. Alors ça me fait rire parce que je viens de voir l'avis exactement contraire juste avant de faire la vidéo d'une personne qui disait que le tome 1 avait été très rébarbatif, mais autant le tome 2 elle l'accrochait. Donc vous voyez, c'est vraiment très personnel comme avis. À voir, en tout cas moi ça demeure une saga vraiment super sympa et j'ai hâte quand même de lire le tome 3 en espérant qu'il se passe un petit peu plus de choses. Voilà, donc pour la première lecture numérique que j'ai terminée. Alors j'ai ensuite enchaîné avec une deuxième lecture numérique que j'ai lue quasiment d'un trait. Il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatower, donc publié aux éditions Grasset, dont j'avais entendu énormément de bien et qui pourtant ne me tentait pas plus que ça. Mais ça a été le choix du Chapelier Fou, c'était un petit livre, je me suis dit oh bah ouais tiens pourquoi pas, et c'est vrai qu'au départ j'ai vraiment super accroché. Il y avait de l'humour, ça se lisait vraiment bien, tranquille, j'étais vraiment dedans, je l'ai même mis en lecture principale, donc c'est vous dire combien j'avais accroché à la base. Voilà, je passais vraiment un excellent moment lecture. Sauf que si je vous dis à la base, c'est qu'à la fin ça s'est un petit peu dégradé. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde que les personnages, et qu'il y a vraiment toute une partie où je comprenais pas du tout leur réaction, je me dis pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça, il n'y a pas matière à... Alors, soit j'étais pas sur la même longueur d'onde que ce que j'en ai fini par conclure, soit c'était vraiment incompréhensible, mais je penche plutôt pour la première option.
Donc ce qui fait que, étant un petit peu à côté de la plaque, je vais commencer un petit peu à m'ennuyer. J'ai trouvé le roman au final un petit peu long. Il y avait peut-être pas matière à faire autant de pages, même si voilà, c'était quand même intéressant. J'ai trouvé que Emma était un petit peu cinglée. C'est l'image que j'ai d'elle à la fin, c'est l'image d'une femme un peu à moitié cinglée, dépressive. Je sais pas trop comment vous la décrire, mais pas l'image de la jeune femme heureuse et joyeuse que j'avais au début du livre. Et puis la fin, alors la fin, elle est exactement celle que je voulais. Je voulais que ça se termine comme ça, et je trouve que ça se termine vraiment bien, entre guillemets. Le fait qu'il y ait un tome 2, je ne pense pas le lire, pour plusieurs raisons, parce que je trouve que la fin du tome 1 me convient bien, comme je vous l'ai dit, et qu'il n'y a pas matière peut-être à faire un deuxième tome. Je trouve que ça devrait, enfin, que le tome 1 se suffit à lui-même, que oui, on peut attendre un deuxième tome, mais moi j'ai pas envie. Donc je sais pas si je le lirai le tome 2. Pour le moment, c'est pas dans l'idée, je l'ai même pas mis en saga, je l'ai mis en tome unique. Et je verrai si plus tard j'ai envie de lire le tome 2 pour retrouver ces deux personnages qui au final j'ai pas trop accroché. Donc à voir. Bon, ça a été quand même l'occasion de découvrir un livre dont tout le monde parle, de se faire son propre avis. Ce n'est pas aussi positif que tous les livres que tous les avis que j'ai pu voir. Mais bon, voilà. Alors, on va passer aux livres papier qui sont donc au nombre de 3 et on va commencer par un livre voyageur et je remercie énormément Virginie de me l'avoir envoyé. Je vais le renvoyer très rapidement, là cette semaine, c'est promis. Une excellente découverte. Il s'agit du tome 1 de Charlie Davidson, donc première tombe sur la droite de Darita Jones, publié aux éditions Milady. Alors, j'ai vraiment adoré. Il a un 4 sur 5 amplement mérité, c'est un presque coup de cœur. J'ai adoré l'héroïne, j'ai adoré sa répartie, son trait d'humour, j'ai adoré tout simplement. Voilà, c'est pas un coup de cœur parce que je sais pas, c'est pas un coup de cœur, je pourrais pas vous expliquer, mais j'ai vraiment passé un excellent moment lecture. J'étais à fond dedans, j'avais pas envie de décrocher, j'ai aimé l'histoire, ça me fait un petit peu penser à le style de la série, mais j'ai lu qu'un tome encore, un petit peu à une série policière si vous voulez. Donc là en fait il y a une enquête. Et l'enquête est résolue à la fin, mais il y a quand même un fil rouge, ce qui oblige un petit peu, j'ai envie de dire, les tomes, de lire les tomes dans mon sens. Mais voilà, donc si vous voulez par exemple juste lire le tome 1, vous avez la résolution de l'enquête. Il y a certes le fil rouge qui continue, mais bon, après vous pouvez toujours faire choix de ne pas continuer. Donc personnellement, je vais vraiment continuer parce que j'ai juste adoré. C'est pas de la biblique du tout. Peut-être que c'est classé dans l'urban fantasy. Moi, j'apparente plus ça du fantastique. C'est on suit donc comment elle s'appelle, Charlotte, oui, pardon. Charlotte qui est une faucheuse, c'est-à-dire qu'elle voit les morts et que son but c'est qu'elle les fasse passer de l'autre côté. Et donc c'est à partir des derniers morts qu'une enquête va se lever. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire, sinon que toutes les chroniques, les bonnes chroniques que j'ai pu voir dessus sont vraiment méritées, que ça mérite vraiment de le découvrir. J'ai eu juste la mauvaise surprise de découvrir, pour moi c'était 5 tomes en fait, c'était une série de 5 tomes donc ça allait. On m'a dit qu'en fait l'auteur n'avait pas dit le nombre de tomes, qu'elle avait dit qu'elle pouvait en faire 5, comme elle pouvait en faire 10, 20, 22. Donc j'espère que je suis pas partie pour une série à rallonge, mais bon, si les tomes sont tous aussi bons que celui-ci, ça devrait être un agréable moment lecture. Donc je vous recommande énormément ce premier tome. Faites-vous votre propre avis, découvrez Charlet, ça vaut vraiment le coup pour aller en vacances sur la plage quand il fait beau comme aujourd'hui. C'est vraiment l'idéal pour vous vider la tête. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Caleb, donc Abigail de Mira Elundir, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et là, bah ouais. Alors, le tome 1, c'est un peu comme Charlet. Ça m'avait beaucoup plu. Il avait un 4 sur 5. J'avais été très emballée par l'idée. C'était un peu space. Mais voilà, comme ça a l'air d'être une série, ça passe ou ça casse. Moi, c'était totalement passé. Sans être à coup de cœur. J'avais beaucoup apprécié Caleb. Je m'étais beaucoup attachée à lui. J'avais apprécié Abigail. Et du coup, j'avais apprécié ma lecture. Dans ce tome 2, j'en ressors au final un petit peu déçue. Pourquoi? Parce que je trouve que le tome est assez brouillon, qu'il se passe, oui, il se passe des choses, mais qu'on est un petit peu complètement perdu. Peut-être que c'est l'idée de base de l'auteur. Moi, ça m'a
passablement énervée. Je ne peux plus voir Abigail. Pas que je la déteste, mais quasiment, elle m'énerve. En plus, voilà. Abigail, déjà, c'était plus un personnage que j'aime, donc c'est un petit peu embêtant. Et notre cher Caleb, alors Caleb, je sais pas trop si je l'aime ou si je l'aime pas, mais ce que je sais, c'est que je ne l'apprécie plus autant que dans le tome 1. Donc ce qui fait que le tome en lui-même, j'ai mis beaucoup plus de temps que je ne pensais à le lire. J'ai été beaucoup moins accrochée qu'avec le tome 1. Et au final, j'en ai un goût un petit peu déçu, notamment à la fin. Mais alors la fin, c'est ultra prévisible, mais c'est super brouillon. Enfin je sais pas, c'est des retournements de situation, et des retournements de situation, et des retournements de situation. Alors les retournements de situation, on peut facilement les prévoir. Mais ce qui fait qu'à la fin, on comprend plus trop, mais alors, quel est le but de tout ça? Pourquoi ils font tout ça? Moi, je suis perdue, j'ai vraiment... voilà, j'ai pas compris le but de tout ça. Après avoir laissé reposer un petit peu la vie, je me dis que si, il peut y avoir un sens. C'est vrai que sur le coup, voilà, alors la fin, c'est surtout la fin en fait, qui m'a complètement déçue. Je me suis dit, ouais, c'est pas terrible. Voilà, donc un tome 2 qui, bon, n'est pas du tout, je trouve, à la hauteur du premier. Je lui mets quand même un 3 sur 5 parce que bah, la note un petit peu fourre-tout, j'ai envie de dire, parce que je trouve pas qu'il mérite moins, mais je trouve pas du tout qu'il mérite plus. Donc voilà, normalement c'est une trilogie, donc le prochain tome est le dernier. Je le lirai, mais je ne pense pas que je l'achèterai. Je pense que, enfin, je pense pas que j'achèterai en grand format. Je pense que je prendrai plutôt en e-book parce que j'ai pas envie de mettre 17,50€ pour le tome 2 quand même, pour un livre qui au final m'a déçu. Voilà, ça me... Bon là, heureusement que c'était un partenariat, donc je l'ai eu moins cher, j'ai juste eu les frais de port à payer, mais voilà, j'ai pas envie de mettre le prix fort pour le tome 2. Donc, le tome 3, donc soit je le trouverai d'occasion, hyper bonne occasion, soit je le prendrai en comme le crédit. Allez, après avoir terminé donc une semi-déception, j'ai enchaîné avec une semi-déception aussi. Je ne sais plus qui tu es, d'Alick Knight, publié aux éditions JC Lattès, donc un semi-poche que vous pouvez trouver à 12,50€. C'est un genre un petit peu roman contemporain, donc j'ai pas du tout l'habitude de lire parce que je trouve que ces romans sont hyper pessimistes et je vois pas comment est-ce qu'on peut rêver avec ce genre de roman. Mais ça reste personnel, donc c'est vraiment pas ma tasse de thé. Pour ce qui est de l'histoire, ensuite Kate, donc Kate Foreman, qui mène une vie totalement idéale avec un mari Paul adorable, qu'elle aime et qu'il aime en retour, 2 enfants un petit peu chiants mais quand même adorables, une belle maison, un travail, de l'argent, plus qu'il en faut, voilà, c'est une belle vie, j'ai envie de dire, jusqu'au jour où son mari rentre à pas d'heure le soir, vers 3-4 heures du matin, ivre, les mains en sang, et il lui dit je l'ai tuée, elle est morte. Ça panique un petit peu Kate, elle est vraiment perplexe. Mais quand elle lui demande des explications le lendemain matin après qu'il est dessoulé, il lui raconte quelque chose qui, bon, ça sonne un petit peu bizarre et ça sonne faux. Quelques jours plus tard, on retrouve une des assistantes de Paul, enfin une femme qui travaillait dans la même entreprise que Paul, assassinée. Et donc Kate ne va pas pouvoir s'empêcher que de se poser des questions. Elle va donc décider d'enquêter et découvrir quels sont les secrets que son mari lui cache. Donc voilà un petit peu, c'est un résumé qui personnellement m'a bien accroché. C'est pour ça que je lui avais demandé en partenariat sur Livre Addict et je les remercie beaucoup. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais avec ce genre de livre, c'est la fin qui décide tout. Et j'ai trouvé la fin pas du tout à la hauteur de mes espérances, ce qui fait que j'ai été vraiment déçue. Disons que la fin se veut un petit peu un coup de théâtre, voilà, c'est un tel le coupable, c'est tel secret, c'est... Et puis, j'aurais voulu un coup de théâtre, mais un vrai coup de théâtre, quoi. Et là, j'ai trouvé la surprise pas très surprenante, dans le sens où on s'y attendait pas, mais on s'y attendait pas et bah voilà quoi, je sais pas, c'était un peu, on s'y attendait pas, mais on n'avait pas envie de ça quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, j'ai pas envie de trop vous en dire. Et voilà, tout ce qui était la teneur des secrets ou tout quoi, la fin pardon, j'ai trouvé ça un petit peu décevant.
pas à la hauteur de mes espérances. Et puis il persiste un doute, mine de rien, même dans l'épilogue. Et voilà, je pense que l'auteur, c'était son souhait, je pense que l'auteur a bien mené son roman, ça je ne dirais pas le contraire, mais avec moi ça n'a pas totalement marché. Le fait qu'il persiste un doute m'a vraiment énervé, j'aurais aimé une réponse précise, et la fin, le dénouement final m'a vraiment déçu aussi. J'aurais aimé quelque chose de, je sais pas, plus grandiose, plus mieux, moins... Enfin, on pouvait pas faire moins attendu que là, mais moins entendu et plus surprenant. Voilà, j'ai pas trouvé ça, disons, très surprenant dans le sens où c'est pas que je m'en foutais un peu, mais c'était un peu ça, quoi. C'était pas quelque chose. Je sais pas trop comment vous expliquer sans spoiler, donc je ne vais pas expliquer. Si vous voulez découvrir un petit peu ce livre qui, alors il fait donc 12,50 € pour 420 pages, vous avez quand même de belles pages de narration qui s'entremêlent avec des pages de voilà, un petit peu de dialogue. Ça se lit pas très vite non plus, hein, 100 pages en 1h30, 2 heures. Mais bon, c'est un roman vraiment sympa qui pourra plaire davantage à d'autres que moi. Et voilà, donc je vous invite à le découvrir, à vous faire votre petite idée sur ce livre. Et puis je vais essayer d'écrire ma chronique le plus rapidement possible, en tout cas avant de partir en vacances. Alors, la vidéo s'est terminée, je vais donc conclure très rapidement par les livres que je lis actuellement. Donc sur ma Kobo, je vous montre pas la couverture. Il s'agit du tome 3 des Loups de Mercy Falls, donc fusion de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, l'occasion de terminer une trilogie. Un tome 3 dans lequel je suis rentrée nettement plus rapidement que dans le tome 2, et qui pour le moment me plaît. Donc à voir comment ça évolue. Pour le moment j'en suis peut-être qu'à 20 ou 30%. Et ça me plaît beaucoup, ça se lit très simplement, très rapidement. Et voilà, je retrouve... le tome 2 m'avait un petit peu déçu par rapport au tome 1, et là j'ai un tome 3 entre le tome 1 et le tome 2, donc ça me plaît plutôt pas mal. Et en livre papier, je lis La peau d'un autre de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Bon, pour le moment, on a lu 31 pages, je l'ai commencé hier soir seulement. C'est un roman qui, je pensais qu'il allait être bizarre, et en effet, il est assez spécial, mais pour le moment, ça ne me déplaît pas. Donc à voir comment ça évolue. Donc voilà pour cette petite vidéo, enfin petite mais assez longue. Je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer les livres que j'emporte avec moi pour mes vacances normalement en Irlande. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une mailbox avant de partir aussi. Ou alors j'attendrai fin août parce que c'est pas au mois d'août que j'achète beaucoup de livres en général. Ça dépend de la destination. Et autrement, je vous ferai peut-être un petit récap lecture avant de partir en vacances. Voilà, je ne sais pas si je vais reprendre immédiatement le rendez-vous du lundi, je ne pense pas. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, profitez bien du soleil pour ceux qui en ont, et pour qui malheureusement ça risque de pas durer. Oui, pour moi c'est vraiment un temps génial, mais il paraît que ça va pas durer. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.